Je vous l'annonçais en titre, le dispositif de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025 a été officiellement lancé ce lundi 23 janvier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Composé de membres du gouvernement impliquant le secteur public et privé ainsi que les partenaires techniques, les principaux objectifs et résultats attendus par ce dispositif ont été présentés. Plus de détails avec Walter Kofibi et Marius Seri. Le gouvernement ivoirien vient de renforcer sa marche vers le progrès en se dotant d'un organe chargé de veiller sur l'une de ses priorités, le dispositif de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. L'organe a lancé officiellement ses activités et est chargé de guider le gouvernement et les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de politiques de développement contenues dans le PND 2021-2025. Le nouveau dispositif de suivi du PND 2021-2025, présenté tout à l'heure par la ministre du Plan et du Développement dans son allocution, se veut un outil d'orientation stratégique, de supervision et de coordination de la mise en œuvre du PND, tant au niveau central que local. La composition des différents organes prend en compte tous les acteurs susceptibles de jouer un rôle décisif dans la réussite de sa mise en œuvre, notamment les ministères, les institutions de la République, le secteur privé, les organisations de la société civile et les partenaires au développement, bien sûr. De façon pratique, le dispositif de suivi permettra d'identifier et de lever les goulots d'étranglement, de proposer des solutions aux faiblesses structurelles et institutionnelles relevées et surtout d'affecter nos ressources aux priorités de développement. Accès renforcé à l'électricité, accès à l'eau potable et une éducation pour tous sont quelques résultats majeurs attendus qui ont été énumérés par la ministre du Plan et du Développement. Parmi les innovations, on note l'institution du groupe de travail sectoriel et un déploiement à l'intérieur du pays. Le dispositif de suivi du PND 2021-2025 présente deux innovations majeures que je voudrais relever. 1. Il institue des groupes de travail sectoriels dans les ministères techniques. Chaque groupe est constitué de plusieurs ministères techniques en fonction de leur mission et un ministère chef de file est désigné. Les groupes de travail sectoriels comprennent également les représentants des partenaires, le secteur privé et la société civile. La deuxième particularité, c'est que ce dispositif se déploie à l'intérieur du pays. Représentant le secteur privé, Ahmed Sissé, président de la SOGECI, a réaffirmé l'engagement de son secteur à jouer pleinement son rôle dans l'aboutissement de ce programme. Le PND 2021-2025 est une véritable boussole de développement qui ambitionne de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires à l'horizon 2030. Pour son financement, la contribution attendue du secteur privé est d'environ 44 000 milliards de nos francs, c'est-à-dire environ 74% de son montant global. Nous voulons vous assurer de notre disponibilité à œuvrer pour l'atteinte de ces résultats et nous savons compter sur le gouvernement pour continuer à créer les conditions d'un secteur privé fort et dynamique capable de relever ce défi. Évalué à 59 000 milliards de francs CFA, dont 26% sont attendus par le secteur public, le PND 2021-2025 a bénéficié de l'annonce de mobilisation de financement lors du groupe consultatif de mars 2022 à hauteur de 15 milliards 700 millions de francs CFA. Notons que ce dispositif est composé de 6 organes, parmi lesquels figure le Conseil présidentiel d'orientation, présidé par le vice-président de la République, un comité de pilotage avec à sa tête le Premier ministre et un comité technique géré par la ministre du Plan et du Développement.